Vous imaginez qu'il y a un site qui a publié, je pense que je vais mettre toutes les références là en commentaire. Il y a un site qui a publié qu'il y a un flou dans le budget de la Côte d'Ivoire. Cette année, on a un budget de 17 350 milliards 200 millions de francs CFA. C'est le budget annuel de la Côte d'Ivoire. Le budget de l'année 2026. Vous imaginez ce que cet argent peut faire? Mais on avait des budgets moins que ça. Et il y avait une disparition de entre 800 et 1200 milliards de dollars, de francs CFA, pardon. Entre 800 millions et 1 milliard 200 millions de francs CFA qui disparaissaient et qui disparaît. On ne sait qui prend, on ne sait où ça va. Il n'y a aucune enquête, il n'y a rien. Et puis c'est comme ça. Mais cet argent vient d'où? Cet argent vient du travail de chacun. Parce que quand le budget il est voté, c'est des fonds qu'il faut aller mobiliser sur l'année. Ce n'est pas que l'argent là est là. C'est des objectifs qu'on se fixe. Et en fonction de cet objectif qu'on se fixe, c'est le montant qu'on va mobiliser tout au long de cette année. Et quand on le mobilisera au fur et à mesure qu'il entrera, voilà ce qu'on va faire avec, voilà ce qu'on va faire avec, voilà ce qu'on va faire avec. Et c'est en cela, cet argent qui entre ne va pas faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Chacun se sert et puis on ne fait rien. Ce n'est pas une société qui appartient à un individu. Et puis cet individu, s'il veut, il se donne un salaire de 1 milliard. C'est son entreprise. Même s'il paye tout le monde à 500 francs, que lui met son salaire 1 milliard, il n'a pas volé. C'est son entreprise. C'est son idée. Ça lui appartient. C'est lui qui a créé ça. Mais on peut pas avoir une telle gestion à la tête d'un État. Et puis après, dire qu'on est développé. C'est vrai. Le fait de construire des routes, le fait de construire des infrastructures, c'est bien. Mais est-ce que ces infrastructures sont économiques? Je veux dire par là, est-ce que ces infrastructures créent de l'argent? Créer de l'argent, ce n'est pas forcément faire une recette au pays. C'est la capacité de pouvoir permettre à un citoyen de pouvoir vivre, de pouvoir subvenir à ses besoins. Est-ce que ce qui est construit, ces infrastructures-là, est-ce que ça aide l'Ivoirien à pouvoir répondre à ses besoins? Non. C'est tellement difficile que les gens sont corrompus et les gens cèdent à la corruption. Les gens commencent à acclamer le mal parce qu'ils veulent manger. Ils commencent à dénoncer le bien parce qu'ils veulent manger. Tu vois des gens bourrés de talent, mais ils sont obligés de faire des émissions stupides. Ils sont obligés de faire des programmes de télé stupides pour abrutir le peuple. Parce qu'ils peuvent faire mieux. Mais on leur dit non, on ne veut pas de ça. On fait la promotion de tout ce qui empêche un bon état d'esprit. On fait la promotion de tout ce qui empêche un état lucide pour promouvoir la corruption. Les cas de corruption, il y en a énormément. Le métro d'Abidjan qui coûte 300 milliards de budget, de budget qui a été signifié. Mais du coup, c'est passé de 300 milliards à 912 milliards de francs CFA, soit une augmentation de plus de 200% du budget initial. C'est pas justifié. Pourquoi c'est passé à ce prix? On ne sait pas. C'est 612 milliards que des gens vont mettre dans leur poche. Pourtant, pour construire un hôpital, il faut 1 milliard. Un bon hôpital, il faut 1 milliard. Donc, ne serait-ce que de bonne foi, investir seulement 300 milliards avec un budget de 1 milliard par hôpital, ça fait déjà 300 hôpitaux bien équipés qui se trouveraient sur tout l'étendue du territoire. Juste pour permettre à chacun de pouvoir avoir accès aux soins de base. Juste dans le métro d'Abidjan, on est encore dans le métro d'Abidjan. Dans les 612 milliards qui ont été augmentés, nous avons pris 300 milliards, on a déjà 300 hôpitaux équipés avec le matériel de base. Je parle de quelqu'un qui construit les hôpitaux avec l'amour de son pays. Il va pas faire de surfacturation. Il va déposer un hôpital avec le matériel qu'il faut. Je parle pas, on n'est pas obligé de mettre même ici en Europe, il y a certains appareils médicaux qui ne se trouvent pas dans certains hôpitaux. On va te dire, tu vas à Berne, on va te dire non, pour cet examen, il faut aller à Lausanne. C'est normal. Pourtant, c'est ici que toutes ces personnes viennent se soigner. Mais il n'y a pas le matériel dans tous les hôpitaux. Donc, construire des hôpitaux en Côte d'Ivoire, on n'est pas obligé de mettre le matériel nécessaire de haute performance dans tous les hôpitaux. Mais on met les choses de base. Les choses de base qui peuvent déjà faire la radio, qui peuvent faire en tout cas les traitements de base. D'ailleurs, c'est ce qu'on a. Et puis le matériel excessif, on peut consacrer peut-être 10 à 15 milliards pour faire cet hôpital de grande envergure. On peut en faire 4 ou bien 5 sur tout le territoire qui regroupe peut-être un au centre de 15 milliards, un autre au sud de 15 milliards, un autre, puisqu'il y a une forte population au sud, on peut mettre 3 au sud,
de 15, ça fait 45 milliards et 45 encore sur l'étendue du pays, ça fait déjà 90 milliards, plus les 300 hôpitaux de 300 milliards, on est déjà à 390 milliards dans les hôpitaux. Déjà, ça c'est quelque chose. Mais une seule personne est en train de prendre ces 612 milliards. Alors que là, devant vous, nous venons de voir qu'avec 390 milliards, nous avons déjà des hôpitaux et il y a encore la monnaie. Et dans cette monnaie, toujours dans le métro d'Abidjan, nous avons encore de reste qui peut construire des écoles. Même si on ne construit pas des écoles, les écoles qui sont déjà en place, on peut réhabiliter ces écoles en investissant ne serait-ce que 500 millions par école, par lycée modèle. Vous voyez déjà 500 millions dans les près de 200 millions qui restent. Ça fait déjà combien de lycées qui seront réhabilités? On se retrouve à environ 100 lycées qui seront réhabilités, qui vont être emmenés à une certaine stature. Mais les gens ne pensent pas à ça. Donc, quand on parle de la corruption, on parle d'argent perdu. Donc, ne pense pas que le fait de parler de corruption, nous sommes en train de dénoncer des individus. Non, on est en train de parler de l'argent qui se perd, de l'argent qui va seulement au profit d'une seule personne, d'un seul groupe, d'un seul camp. C'est de cet argent-là qu'on est en train de parler. Donc, la corruption fait perdre énormément d'argent. Et quand on parle de 800 millions à 1 million, 1 milliard 200 millions, et dans le rapport, je pense même qu'il parle de près de 1500 milliards qui disparaissent. Mais ça fait presque le budget de la santé, je crois, ou le budget de l'éducation nationale. Donc quelqu'un seul prend cet argent, ou bien un groupe de personnes. C'est ça le problème de la corruption. C'est ça le